Ok, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette première vidéo où on va faire le tour de l'interface Webflow. Donc dans cette vidéo, on va faire très simple, on va vraiment prendre les bases, on va regarder un petit peu les parties principales de l'interface et ce sera dans d'autres vidéos qu'on ira vraiment plonger plus en détail dans chaque partie de l'interface. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans cette interface Webflow? On a déjà une colonne de gauche, une colonne de droite, une partie haute et une partie basse. Nous, on va s'intéresser en premier à gauche, puis à droite, puis en haut, puis en bas. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu le sens le plus naturel et c'est là qu'on va retrouver les choses les plus importantes qui vont nous concerner. Donc tout en haut à gauche, avec le logo Webflow, ici, je vais avoir accès à des pages qui m'emmènent en dehors de cette interface qu'on appelle le designer. Je vais retourner à l'accueil de Webflow, à mon dashboard, je vais aller dans les settings du projet ou dans l'editor. Tout ça, c'est des choses qu'on va voir dans d'autres vidéos. La partie la plus importante qui va nous concerner, nous, c'est la partie ajouter un élément. Donc ici, add, dans laquelle je vais retrouver add elements ou add layout. Dans elements, je vais retrouver tous les éléments principaux que je vais pouvoir ajouter à ma page web, on va voir ça. Et dans layout, je vais retrouver plutôt des sortes de bouts de template, c'est-à-dire des éléments ajoutés déjà les uns aux autres, déjà mis en page, que je vais pouvoir éditer. Donc ça, pour l'instant, on ne va pas s'y intéresser, nous on va vraiment s'intéresser à savoir utiliser Webflow et à créer nos propres composants. Donc dans Elements, je vais avoir toute une liste d'éléments que je ne vais pas détailler ici, mais que je vais pouvoir ajouter à ma page simplement en faisant un glisser-déplacer ou en cliquant dessus. Donc là, je retourne dans Add et puis je peux ajouter ici une nouvelle section. Dedans, je peux ajouter ce qu'on appelle une div block. Dedans, je peux ajouter un titre, etc. On ne va pas détailler tout ça ici. Ensuite, en dessous, on va retrouver des symboles. Donc des symboles, c'est des éléments qu'on aura nous-mêmes agencés et qu'on va en quelque sorte sauvegarder pour réutiliser ailleurs sur notre site. Et donc ces symboles, ça va nous permettre de, en modifiant un symbole quelque part, de modifier tous nos symboles ailleurs. Encore une fois, on ne va pas approfondir le sujet ici, mais on va le faire dans une autre vidéo. En dessous de ça, on va retrouver ce qu'on appelle le navigator, où ici, je vais voir toute l'arborescence de mes éléments, donc de mes divs. Et donc lorsque j'ajoute un élément, ici une section, une div, et puis un titre dedans, quand je vais dans le navigateur, ici, je vais voir la suite de mes éléments. Je peux voir toute l'arborescence, je peux toute la rétracter ou toute l'élargir. Donc c'est un endroit dans lequel on revient très fréquemment, mais encore une fois, ici, je ne vais pas trop aller dans le détail. En dessous de ça, on a les pages, où je vais donc retrouver les pages. Ici, je suis donc sur la home page. Je vais avoir des pages ici qu'on appelle Utility Pages, qui sont par défaut rentrées dans Webflow. On ne va pas regarder ça pour l'instant. Par contre, ici, je vois que je suis sur ma home page. Ici, avec le petit symbole maison, il me montre que c'est ma page d'accueil. Je peux aller dans les réglages. Et ici, je vais avoir accès à différents réglages de ma page, notamment sur des sujets SEO, etc. Encore une fois, on ne va pas s'intéresser trop dans le détail ici, mais sachez que ça se trouve là. En dessous de ça, j'ai le CMS, donc le Content Management System. Ici, je vais pouvoir créer par exemple un blog ou rentrer de l'information que je vais venir après ajouter dynamiquement à ma page. En dessous de ça, on a la fonction e-commerce. Je ne vais pas aller en détail, mais je peux vendre des produits digitaux ou physiques directement sur Webflow. En dessous de ça, je vais retrouver un endroit très important qui s'appelle Assets, dans lequel, par exemple, je vais retrouver toutes mes images. Toutes mes images ou par exemple des PDF que je vais ajouter à mon site, je vais les retrouver ici. C'est un panneau que je peux agrandir, donc ici, j'ai aucun fichier pour l'instant. Mais donc voilà, je vais retrouver ici toutes mes images. Je pourrais directement cliquer déplacer pour les ajouter à ma page. Je peux en rajouter d'autres, je peux créer des dossiers et je peux également par exemple les compresser directement depuis cet espace si je l'agrandis comme ça. On verra ça encore une fois plus en détail dans une vidéo dédiée. En dessous de ça, je vais donc avoir les settings dans lesquels je vais plus rarement mettre les pieds pour le coup. Je vais avoir des réglages de recherche plus généraux, des choses où je peux ajouter des petits trucs à l'interface. On va globalement pas s'en servir. Le truc important, c'est les backups, qui est donc l'endroit où je vais pouvoir revenir à une version antérieure de mon site. Donc ça, c'est très pratique. Ici, je pourrais directement la visualiser et pourquoi pas revenir à cette version de travail-là et la ramener dans le présent. Donc ça, endroit très intéressant au cas où vous faites des erreurs. En dessous de ça, j'ai des paramètres de e-commerce, mais vu que là, mon site n'est pas configuré pour le e-commerce, je n'y ai pas encore accès et de toute façon, pour l'instant, ça nous concerne très peu. En dessous de ça, on va retrouver quelque chose où on met plus rarement les pieds, la partie audit, où Webflow va me dire directement lui-même que peut-être ici, j'ai pas forcément fait les bons choix, je peux peut-être faire des choses pour améliorer la performance de mon site. Donc voilà, pour l'instant, ça ne nous concerne pas.
En dessous de ça, j'ai Find Anything, donc je peux ici taper quoi que ce soit pour ajouter directement un élément à ma page. Le raccourci, c'est commande E, et donc là, je fais commande E. Si je veux ajouter un titre, je tape Heading, et je vais pouvoir l'ajouter directement comme ça. En dessous de ça, partie très intéressante, c'est la partie tuto vidéo. Donc moi, bon, je fais une chaîne YouTube sur Webflow, mais il faut savoir que Webflow a déjà fait le travail sur tous les sujets. Donc si vous voulez vous documenter sur peu importe quelle fonctionnalité de l'outil, vous pouvez aller directement dans ce qu'on appelle le Webflow University et vraiment vous trouverez de tout, c'est excellent. Et tout en bas ici, j'ai de l'aide, donc voilà, Help and Feedback, les raccourcis clavier, très intéressant, qu'on va pas couvrir ici encore une fois. Et en dessous de ça, une partie CSS Preview qui va me permettre de voir directement le code CSS généré par ma page, ce qui peut être très intéressant si vous travaillez avec des développeurs par exemple. Ok, donc voilà pour la partie de gauche. Donc comme on vient de le voir, elle est plutôt très généraliste, c'est-à-dire que je vais ajouter des éléments ou régler les propriétés de ma page par exemple. Mais maintenant, on va passer sur le côté droit. On va passer sur des éléments plus spécifiques. C'est-à-dire que par exemple, je vais pouvoir régler les paramètres de mon titre, la taille, la couleur, etc. Donc on va être beaucoup plus spécifique sur le côté droit. Donc là par exemple, je sélectionne mon titre. Et donc là, on va voir que j'ai toutes les propriétés CSS que je peux éditer. Donc c'est là que c'est intéressant de connaître en amont un petit peu de CSS et de pas tout de suite débarquer dans Webflow. Encore une fois, ça on va le voir dans une autre vidéo. Et donc ici, on va pouvoir tout contrôler, la taille par exemple de ma typo, quelle typographie je veux mettre, la couleur, je vous passe les détails. Tout ça, c'est donc dans le premier onglet qu'on voit ici en haut à gauche. Ensuite, j'ai l'autre onglet qui s'appelle Element Settings, où on va être plus sur des réglages de fond, et cette partie-là va dépendre de quel élément j'ai sélectionné. Ici, j'ai un titre, donc je peux choisir la taille de mon titre. Mais si j'avais d'autres éléments comme un formulaire, par exemple, cette partie-là serait complètement différente. Je vous fais l'exemple, voilà, on voit ici que ça change, donc ça va vraiment être dépendant de l'élément qui est sélectionné sur la page. Ensuite, dans le troisième onglet, on va avoir le Style Manager, on y met plus rarement les pieds, globalement je vais pouvoir voir toutes mes classes, je vais pouvoir également cleaner toutes mes classes, donc si j'ai plein de classes qui ne me servent plus à rien, en un simple clic ici, je fais tout disparaître, ce qui peut être très pratique. Et puis ça vous évitera aussi de faire des bêtises avec par exemple des classes que vous n'utilisez plus et puis qui viendraient un petit peu foutre la merde dans votre design actuel. Et enfin, donc dans la quatrième partie, on a les interactions. Donc encore une fois, on ne va pas aller trop en détail ici, mais ici je vais pouvoir créer tout ce qui est animation. Donc des animations lorsque je clique, hover, ou alors des animations quand ma page se charge, etc. etc. Donc c'est une partie très pratique de Webflow, c'est une partie qui vraiment apporte de la plus-value à l'outil parce que c'est des choses qui prennent beaucoup de temps à écrire à la main et ici on verra qu'on peut faire des choses vraiment assez poussées très facilement. Ensuite, pour tout ce qui est de la partie du haut. Donc ici à gauche, je vais retrouver ma page sur laquelle je suis actuellement. Actuellement, je suis sur la home page. Quand je clique ici, c'est comme si j'ouvrais la partie page dans le menu. C'est la même chose. Ensuite, ici, je peux preview mon site. Donc, c'est quelque chose qu'on fait vraiment très souvent. Le raccourci, je vous le donne, c'est commande majuscule P. Ensuite, ici, au milieu, on va retrouver les tailles de viewport. Ce qu'on appelle le viewport, c'est globalement la taille de ma page. C'est-à-dire que je peux regarder comme si j'étais sur un ordinateur ou sur une tablette ou sur un téléphone à l'horizontale ou un téléphone à la verticale. Et ici, à gauche, j'ai également un écran plus grand qui a été créé. Donc, c'est pour voir tout ce qui est, il me dit ici, à plus de 1440 pixels. Il faut savoir que Webflow va vraiment se baser sur ce base breakpoint. C'est-à-dire que pour Webflow, les attributs CSS que je rentre ici vont ensuite découler sur les autres plus petits devices et sur les plus grands. Mais celui du milieu, c'est vraiment le plus important, c'est pour ça qu'il est symbolisé avec cette petite étoile. Encore une fois, je rentre pas dans le détail, on verra ça dans la vidéo sur le responsive. Ici à droite, je vais pouvoir être un petit peu plus précis dans la taille de l'affichage que je veux voir. Encore une fois, on y met rarement les pieds et je vais avoir plus de détails ici sur le fait de voir le bord des éléments, montrer les éléments vides, etc., etc. Ensuite ici, je vais avoir les flèches pour revenir en arrière, revenir en avant, quelque chose de très classique. Donc le raccourci clavier, commande Z ou CTRL Z sur PC, commande majuscule Z ou CTRL majuscule Z sur PC pour revenir en avant. Ici, j'ai un petit statut qui me montre si mon site est à jour, c'est-à-dire que là, par exemple, je viens de faire des modifications, et là, on voit qu'il est encore en train de travailler, et il devrait passer en vert. Voilà, ça y est, les mises à jour que j'ai faites ont été enregistrées, mais mon site n'est pas publié pour autant. Donc pour publier, ça va se passer tout à droite ici, je vois Publish, et ici, je vais pouvoir publier réellement mon site sur le net. Donc ici, je n'ai que l'adresse en .webflow.io, on verra dans une autre vidéo comment héberger sur mon propre domaine. Entre les deux, j'ai Export Code, donc ça, si je travaille avec des développeurs, etc., ça peut être très intéressant pour exporter ici mon HTML, mon CSS, mon JavaScript, etc. Je vous passe les détails.
Ici, j'ai de quoi partager mon projet. Donc, je peux envoyer par exemple ici un lien read only, c'est-à-dire que quelqu'un va pouvoir accéder à ce projet mais ne pas l'éditer et simplement être observateur. Et je peux inviter sinon des éditeurs qui pourront venir éditer le contenu de la page sans accéder par le designer dans lequel on est actuellement. Encore une fois, on verra ça plus tard. Voilà pour le haut. En bas, c'est très simple. On a globalement mon arborescence, c'est-à-dire que je vais retrouver l'élément dans lequel je suis actuellement tout à droite ici, le heading, et je vois qu'il est incorporé dans un élément qui s'appelle div-block. Si je clique dessus, il est sélectionné. Ce div-block est dans une section qui est lui-même dans le body, qui est la classe principale de ma page. Donc voilà globalement pour ce petit tour de l'interface. Encore une fois, on n'est pas allé dans le détail, on va le faire dans d'autres vidéos. Je voulais vraiment rester synthétique pour qu'on ait une belle vue d'ensemble sans trop se prendre la tête sur des détails. J'espère que ça vous a aidé. Je vous laisse une adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer vos pages web ou vos designs pour que je vous fasse un retour ou pour qu'on en parle directement en vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!